Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes au 3e jour de notre parcours sur le thème du combat spirituel. Et le sous-thème de ce 3e jour s'intitule « Les armes et les tactiques du combat ». Après avoir parcouru le premier jour le combat dans la Bible et hier le combat spirituel dans la vie chrétienne, comment ne pas laisser les ténèbres nous parler, en ce 3e jour, nous allons nous appesantir, nous attarder, tant soit peu, sur les tactiques et les armes à prendre afin de pouvoir combattre pour la victoire dans le Christ. C'est important de savoir qu'il n'y a pas de victoire en dehors du nom de Jésus. La parole de Dieu nous le dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, qu'il n'y a pas sur la terre ou sous le ciel aucun nom par lequel nous pourrons être sauvés, si ce n'est le nom de Yeshua. Et Yeshua en hébreu qui signifie Dieu sauve. Jésus est celui qui nous sauve. Jésus est celui qui est venu pour détruire l'empire du mal qui nous a tant oppressés, qui nous a tant rendus esclaves du péché et de la mort. Le Christ est apparu afin de nous délivrer de cette damnation éternelle. Et il veut nous transférer dans le royaume du Père. Et pour cela, frères et sœurs, comme je le disais hier, nous sommes encore sur terre, nous sommes cette Église, ce corps, les membres de ce corps mystique du Christ, en chemin, in via, vers la patrie céleste. Mais pour le moment, nous avons encore à lutter, nous avons encore à combattre. Et le combat est le lieu de vérification de l'authenticité de notre foi. Le combat va pouvoir déterminer si nous avons réellement choisi le Christ ou si au contraire nous sommes dans une duplicité. Alors nous allons voir que justement la duplicité est un peu la tactique en fait que le malin use pour pouvoir nous détourner de la voie normale du chemin qui conduit au salut. Et donc, frères et sœurs, pour pouvoir remporter la victoire dans le Christ, dans le nom de Jésus, dans la puissance du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il nous faut premièrement connaître les tactiques du combat. Les tactiques, mieux encore, du malin. Parce que figurez-vous, pour pouvoir affronter un adversaire, pour pouvoir affronter un ennemi, il faudrait au préalable savoir quelle est sa tactique, quel est le nombre de cet ennemi, combien sont-ils, quelle est sa tactique, sa stratégie, afin de mieux se préparer à l'affronter pour pouvoir remporter cette victoire. De la même manière dans la vie spirituelle, dans le combat spirituel, il nous faut chercher à connaître les tactiques de l'ennemi. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que nous sommes des êtres matériels, nous sommes de chair et de sang, nous sommes formés de la chair, du corps, de l'âme et de l'esprit, mais par la grâce de l'Esprit Saint, par la force que Dieu nous donne, à travers notre baptême, à travers les sacrements, à travers notre vie spirituelle, il nous révèle quel est l'ennemi et comment faut-il le combattre. Alors, ce qui va vraiment nous retenir aujourd'hui, c'est comment combattre. Comment combattre ce combat spirituel. Comment affronter l'ennemi en sachant que, je l'ai dit hier, c'est Dieu qui combat avant tout pour nous. C'est la toute-puissance de Dieu. Par ses messagers, ses anges, Saint Michel Archange, par nos anges gardiens, toutes ces créatures invisibles dont Dieu a comblé, a doté de force et de puissance, il les a dépêchés auprès de nous afin de pouvoir nous assister, afin de pouvoir nous guider vers lui dans notre chemin en vue de la patrie céleste. Alors, frères et sœurs, quelles sont les tactiques? On ne pourra pas nommer ou dire toutes les tactiques de l'ennemi, mais nous allons en énumérer quelques-unes. Et comme je viens de le citer, la duplicité, le mensonge, c'est l'une des tactiques les plus phares que le malin utilise pour pouvoir nous déstabiliser,
pour pouvoir nous détourner de la voie du salut. Le Christ l'a dit, l'ennemi, le diable, est le père du mensonge. Et le mensonge, frères et sœurs, est ce que le diable utilise, premièrement, pour nous détourner de la voie de Dieu. Il nous fait croire que Dieu n'existe pas, qu'il ne nous écoute pas. Il nous cache la vérité. Il voile ce qui est bien. Sachons bien que le malin ne dit pas la vérité. Ou il se cache dans une fausse vérité, nous faisant croire que c'est ça la réalité. Alors que non, ce n'est qu'une illusion, ce n'est que du mirage. Alors c'est important, avant de combattre, d'avoir du discernement, je le disais hier, de pouvoir discerner dans le Christ par la force de l'Esprit Saint quels sont les lieux de mensonge. Et pour être plus concret, c'est dans ma vie, dans ta vie. Où n'arrives-tu pas à faire triompher la vérité? Ce qui s'oppose au mensonge, c'est la vérité. Le Christ l'a dit dans Jean 14, chapitre 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le Christ est la vérité par excellence. Et en lui, tout est lumière, il n'y a pas de ténèbres. Alors quand le mensonge commence par s'installer, les ténèbres prennent le dessus. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas les ténèbres te parler. Ne laisse pas les ténèbres du mensonge te recouvrir. Alors, parfois, il peut arriver que ce soit difficile pour nous de faire régner la vérité. Et nous sommes parfois amenés à mentir. Et dans certains jargons, dans certains dictons, on dit que il respire comme il ment. Il ment ou comme il respire parfois. Et nous devons ne pas nous laisser entraîner par le mensonge, mais laisser la vérité prendre le dessus sur toute fausseté, tout mensonge. Alors l'autre tactique, c'est la suggestion. Cette suggestion où le malin, le diable ou les démons, ou notre vie, tous les combats que nous avons amenés contre la chair, je l'ai dit hier, contre l'esprit du monde, contre le diable, va pouvoir nous dire que oui, ça, c'est ce qu'il faudrait faire. La suggestion est liée au mensonge. Le malin vient nous suggérer des choses éclatantes, des choses mirobolantes, en nous faisant croire que oui, tout est en or, tout est bien, tout est nickel, il n'y a pas à chercher ailleurs. Oui, c'est là où il faut semer. Mais non, frères et sœurs, ce n'est pas sans compter toutes les conséquences derrière. Pour cela, nous devons user du discernement dans toute suggestion. Aujourd'hui, nous sommes en but au cercle exotérique, à tous ces courants maçonniques, à tout ce qui peut s'opposer à la vraie foi, à la vraie connaissance dans le Christ, à toutes ces idéologies aujourd'hui qui se présentent comme, non, des idéologies de réflexion un peu philosophiques pour promouvoir le développement. Mais nous le savons, notre foi catholique nous dit que nous ne pouvons pas être d'une loge et garder la foi chrétienne. C'est difficile à conserver, mais il ne faudrait pas oublier que nous sommes dans un combat et il nous faudrait du discernement, de l'intelligence que l'Esprit Saint nous comble à tant que don, de la sagesse, de la science, pour pouvoir sortir de cet engrenage, de la suggestion. L'autre tactique, c'est l'affrontement. Frères et sœurs, même si au niveau de la foi chrétienne, nous savons que tout combat n'est pas réservé aux baptisés, je ne vais pas rentrer dans les spécificités. L'exorcisme revient à un exorciste, à un prêtre à qui l'évêque confère une autorité, sachant bien que l'exorciste, par excellence, c'est l'évêque, c'est l'ordinaire du lieu, mais il peut déléguer ce pouvoir à un prêtre qui devient exorciste. Il peut y en avoir 2 ou 3, ou autant que possible, mais c'est l'évêque qui donne l'autorité. Et par la grâce sacerdotale dont il est revêtu, rappelons-nous, l'évêque, c'est la plénitude du sacerdoce, et le prêtre participe du sacerdoce de l'évêque. Et c'est important de savoir que cette participation, à travers le sacrement de l'ordre,
hein, et spécifiquement encore avec la grâce sacerdotale, le sacerdoce ministériel, les prêtres ont ce pouvoir, cette autorité d'opérer au nom de Jésus, hein, dans le nom du Christ tête, pour pouvoir agir contre cette puissance. Et la messe est le lieu par excellence où nous recevons la grâce, afin que par notre vie chrétienne, nous puissions, par notre prière, déceler les machinations du diable, du malin, et par notre prière, l'éradiquer. Alors le cadre, c'est de dire que nous ne sommes pas habilités à faire toutes sortes de prières, de délivrance, d'exorcisme, de libération. Il faut toujours se référer à un prêtre. Et il y a toujours des consignes qui sont données dans les conférences épiscopales de chaque pays. C'est toujours le principe de subsidiarité dans l'Église où voilà, chaque conférence a cette faculté, ce pouvoir de pouvoir préciser comment l'action pastorale dans certains domaines doit être menée. Donc c'est important de le savoir, ça ne veut pas dire que en tant que chrétien laïque ou tout autre ou religieux, nous ne pouvons pas prier dans le combat lorsque nous sommes en but au combat, non. Par notre foi chrétienne, notre foi baptismale, nous pouvons prier, mais sauf que pour avoir l'intelligence de certains combats et quel type de prière adopter, vaut mieux toujours se référer à un prêtre qui s'y connaît et qui pourra bien nous guider jusqu'au bout dans ce combat, dans cette assistance. C'est ainsi que le Christ a voulu son Église qui subsiste depuis plus de 2000 ans et nous devons entrer dedans. Alors frères et sœurs, c'est important de savoir que notre vie n'est pas aussi simple. Et cette tactique de l'affrontement dont je parlais, avec aussi cette parenthèse que j'ai ouverte, c'est que il est important de savoir qu'on ne dialogue pas avec l'ennemi. Nous sommes des chrétiens par notre baptême et ne sous-estimons pas le diable. Je le rappelle, il était Lucifer, l'un des princes, des anges les plus fabuleux au départ, dans le commencement, lorsque Dieu créa les anges. Il devrait entrer dans la vision béatifique par son humilité, il ne l'a pas voulu. Non serviam, je ne servirai pas. Et l'orgueil l'a pris. Et depuis ce temps, ce combat qu'a remporté Michel et ses anges ont valu au diable d'être renvoyé sur terre. Et depuis ce temps, il nous oppresse, il nous obsède, il nous possède. Mais le Christ l'a vaincu. Et nous devons entrer dans cette victoire. Donc lorsque nous sommes dans un combat, on ne dialogue pas avec le diable. On ne s'amuse pas avec le diable. On ne se laisse pas avoir avec lui. On lui commande de partir. On prend autorité dans le nom de Jésus pour lui demander de partir. C'est ça la prière de l'Église. Et il nous faut humblement nous approprier cette tactique de ne pas entrer dans une communication, aussi belle qu'elle soit, avec lui, mais de pouvoir lui dire de s'en aller sous la croix du Christ, parce que sa place n'est pas dans notre vie. Nous sommes faits pour Dieu, nous sommes faits pour le Christ, et cette victoire qu'il a remportée, c'est pour nous qu'il a remporté cette victoire. Et nous avons à nous acquérir cette victoire éternelle dans ce combat. Alors, l'une des tactiques aussi du combat spirituel, il y en a plusieurs. C'est la passion. Souvent l'ennemi, le diable, nous fait croire que c'est bien de pécher, c'est bien de se plaire dans le péché, comme le porc, comme le cochon. Vous savez, l'un des animaux qui aime bien se plaire dans la boue, c'est le porc, c'est le cochon. Lorsqu'il trouve une eau boueuse quelque part, il va s'y plaire. Il va rentrer dedans et se salir davantage. Et c'est ainsi que le péché c'est comme ça que le péché, frères et sœurs, nous rend. Le péché nous rend laid. Le péché nous rend vilain. Spirituellement, ce n'est pas agréable. Mais quelqu'un vient nous purifier. C'est le Christ par son sang sur la croix qu'il a versé,
par la grâce du sacrement de la réconciliation, la grâce du sacrement de l'Eucharistie, le Christ nous purifie, nous sanctifie, il nous libère des péchés et de tout ce qui est reste de péché. Les reliqueux peccati, tous ces restes de péché, le Christ nous en débarrasse afin que nous devenions une nouvelle créature, prêts à aller jusqu'au bout dans ce combat, dans cette victoire qu'il réserve pour nous. Alors frères et sœurs, nous ne devons pas aimer le péché, nous devons avoir le dégoût du péché, afin de ne pas rentrer dans cette tactique malicieuse de l'ennemi, où il nous fait croire que non, tu n'as pas péché. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et il nous faut toujours tenir les deux, le péché et la grâce. Lorsque nous le dit, comme saint Paul nous le dit, il nous arrive de pécher, n'oublions pas que nous avons un défenseur, un avocat, un paraclétos auprès du Père. C'est le Christ qui prend notre cause en main, qui par le don de sa vie nous purifie et nous délivre. Alors une chose, c'est de ne pas pécher. Mais s'il nous arrive de pécher, étant donné que nous sommes en marche, alors n'oublions pas d'aller nous réconcilier. Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec le Christ, avec Dieu. Réconcilions-nous, allons nous faire pardonner, allons quémander la miséricorde de Dieu, afin qu'il nous rétablisse, parce que nous ne pouvons pas être dans une posture de péché et vouloir combattre les êtres invisibles, les créatures invisibles. Nous devons à chaque instant demander la grâce de la miséricorde du Seigneur, afin qu'il puisse nous pardonner et nous libérer à un fin et en vue de cette victoire à laquelle il nous destine. Alors frères et sœurs, c'est bien, je n'ai pas le temps d'énumérer toutes ces tactiques. Voilà quelques-unes qu'il est important de tenir. Il y en a bien d'autres. Mais ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Il est tellement intelligent, il est tellement astucieux qu'il va nous faire croire que le blanc c'est du noir, le noir c'est du blanc. Usons du discernement, demandons la grâce de la patience, de la persévérance dans les épreuves au Seigneur, afin de tenir. C'est ce qui est plus difficile, frères et sœurs, lorsqu'on est dans un combat, lorsqu'on est dans différentes souffrances, les vicissitudes de la vie. On a du mal à lever le regard vers le Christ, vers la croix. Levez le regard, je veux voir Dieu, nous dit le bienheureux Marie-Eugène. Levons le regard vers le Seigneur pour le voir. Comme Moïse, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Manifeste-moi ta puissance afin que je ne puisse sombrer dans le chaos. Alors crions vers le Seigneur. Le psalmiste aussi nous le dit, quand un pauvre crie, le Seigneur l'entend. Il entend sa voix et de toutes ses frayeurs, de toutes ses angoisses, il le délivre, il le sauve, il le libère. Alors frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, il y a tellement de difficultés. Il y a des hauts et des bas. Parfois, les ténèbres nous recouvrent, comme un peu dans le château intérieur de Sainte Thérèse d'Avila. On ne sait même plus quoi faire. Ou de Jean de la Croix. La nuit est tellement obscure. Mais comment faire s'il n'y a pas de lumière? Ne nous décourageons pas, parce que celui qui est la véritable lumière intérieure vient toujours à notre secours, au moment opportun. La parole de Dieu nous dit, les Actes des Apôtres dit, qu'il nous faut passer par bien de tribulations pour accéder au royaume des cieux. Il n'y a pas de couronne sans passion. Il n'y a pas de gloire sans difficulté, sans épreuve. Si nous voulons remporter la victoire finale, alors sachons persévérer, sachons demander la grâce au Seigneur de nous venir au secours afin de tenir bon, afin de combattre de bons combats par notre fidélité, notre persévérance jusqu'au bout. Alors frères et sœurs, c'est aussi important à présent de voir quelle arme prendre pour lutter, pour combattre efficacement. Pour cela, je m'en vais vous lire ce passage qui est toujours éclairant de l'épître, de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 6,
du verset 10 jusqu'au verset 18. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre les adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et, après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Frères et sœurs, tout est dit, toutes les armes sont énumérées, la plupart sont énumérées, pour combattre efficacement, pour combattre dans le Christ, dans le nom du Christ, dans le nom de Yeshua. Je vous parlais de tous les combats que le peuple d'Israël a menés. Et même au XXe siècle, nous savons comment ce peuple de la diaspora a lutté toutes ces guerres pour pouvoir entrer en possession de ce qui lui revenait. Le combat fait partie de notre vie. Au jour le jour, nous avons à lutter. Mais n'ayons pas peur, car Jésus a vaincu le monde et nous donne d'entrer dans cette victoire. Alors, je reprends quelques armes qui sont très importantes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. La première notion, bien avant ce que je viens de lire, c'est tenez-vous debout, Anastasis. Celui qui est debout, c'est celui qui est ressuscité. La posture qui convient à un combattant, c'est d'être debout. C'est de tenir ferme sur ses deux pieds. Prenons simplement l'image des soldats, de l'armée, dont nous sommes plus habitués, qui sont toujours debout, des heures à garder, ou ceux qui ont le métier de gardien, des agents de sécurité. C'est des gens qui sont debout, dans une tenue. Et pour nous, pour ce combat spirituel, il nous faut adopter cette posture debout. La posture debout, ce n'est que la vigueur que donne l'Esprit Saint. C'est une grâce à demander à l'Esprit Saint d'être debout. Même dans nos rêves, d'être debout, en train de combattre le bon combat. Parce que ce qui serait un peu dramatique, c'est de combattre couché. Pire, c'est d'être couché. C'est une image, bien sûr, que j'utilise. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas dormir, qu'il faudrait tout le temps veiller, non. Même si le Seigneur comble son bien-aimé qui dort. C'est-à-dire que par analogie, nous devons avoir cette posture spirituelle des gens qui prient, des gens qui veillent, des gens qui sont là, prêts à en découdre, guidés par l'Esprit du Seigneur, guidés par la force du Saint-Esprit. Alors, la première arme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, le Christ est le chemin, la vérité et la vie. La vérité pour ceinture. Avoir une ceinture, les prêtres savent ce que ça veut dire d'avoir un cordon à la taille, au rein, qui peut manifester aussi le signe de la chasteté, ou même parfois du célibat, ça dépend. Mais l'image éclairante, c'est un peu ce que Jésus disait à Pierre. Quand tu étais jeune, tu te mettais ta ceinture, tes sandales, tu allais là où tu voulais.
Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et t'amènera là où tu ne voudras pas y aller. Et nous savons comment Saint Pierre est mort sous l'empereur Néron à Rome vers 64 ou 65 de notre ère, où il a été persécuté et fut cloué sur une croix, la tête en bas. Donc Pierre a suivi le chemin de son martyre. Et nous aussi, chrétiens, nous avons à témoigner. Martyros, le témoin, témoigner du Christ à temps et à contre-temps en ayant autour des reins la ceinture comme vérité. La vérité, aletheia en grec, c'est ce qui se dévoile. Et la révélation, c'est tout le dévoilement du mystère de Dieu. Dieu se fait connaître. Dieu est accessible. Lui qui était une lumière inaccessible au départ, le Logos, le Verbe de Dieu, s'est rendu accessible et est allé jusqu'à souffrir, mourir et ressusciter afin de nous sauver. Alors nous devons témoigner de lui dans la vérité. Et comme je le disais aussi, ce qui s'oppose à la vérité, c'est le mensonge. Et le malin nous fait croire qu'il n'y a pas de vérité, ou nous manifeste une pseudo-vérité. La vérité n'est à chercher ailleurs, nulle part autre que dans le Christ, dans l'esprit de vérité. Sanctifie-les dans la vérité, Jean 17, verset 7. Car ta parole est vérité. Si nous voulons trouver la vérité, accrochons-nous à la parole de Dieu, accrochons-nous au Christ. C'est lui qui nous la révélera, parce qu'il est par excellence la vérité. Alors frères et sœurs, la deuxième arme, c'est revêtir la cuirasse de la justice. La justice, nous savons, la justice, suivant la philosophie grecque, c'est rendre à Dieu ce qui lui est dû, ou à autrui ce qui lui est dû. Un acte de justice. Et dans le Christ, en Dieu, la justice va de pair avec la miséricorde divine. Dieu nous manifeste sa miséricorde. Il vient vraiment dans notre souffrance, au cœur même de notre misère pour nous sauver. Mais la justice, Dieu ne fait pas que miséricorde. Il rend aussi justice aux opprimés, aux veuves, à l'orphelin. Dieu aime ce qui est juste. Et notre acte de justice vis-à-vis de Dieu, c'est de lui rendre ce qui lui est dû. Et ce qui lui est dû, premièrement, c'est la louange de son nom, la gloire de son nom, l'action de grâce. Et dans la vie de l'Église, à travers la liturgie des heures, les laudes, c'est le moment où nous louons le Seigneur, dès le matin, pour le glorifier, avant de vaquer à nos occupations, même avant de toucher notre téléphone. Rendre grâce à Dieu, le louer pour le don de la vie. Donc, rendre à Dieu ce qui lui est dû, c'est un acte de justice. C'est une vertu morale, une vertu aussi cardinale, de pouvoir rendre à Dieu ce qui lui est dû. Alors, la troisième arme, c'est de mettre les chaussures aux pieds et le zèle pour annoncer l'évangile de la paix. L'évangile, par notre baptême, nous devenons prêtres, prophètes et rois dans ce sacerdoce baptismal. Et nous avons ce devoir de témoigner du Christ. Mais avant de pouvoir témoigner, le témoin, le disciple, c'est celui qui a un maître. C'est celui qui se met à l'école du maître. Rappelons-nous, j'ai jamais vu dans une école où on n'enseigne que 2 matières. Il n'y a que l'école du Christ où on enseigne 2 matières fondamentales. L'humilité et la douceur. Apprenez de moi, mettez-vous à mon école, Matthieu 11, et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. La douceur et l'humilité. Saint Augustin nous dit, il y a 3 chemins pour aller à Dieu. Le premier, c'est l'humilité. Le second, c'est l'humilité. Le 3e chemin, c'est l'humilité. Sans humilité, nous ne pouvons pas annoncer le règne de Dieu, la parole de Dieu. Le zèle de l'Évangile ne pourra porter du fruit que dans l'humilité. Et ce combat que nous avons à mener contre les puissances invisibles ne pourra être remporté que dans l'humilité. Aujourd'hui, la tendance, on le voit dans tous ces mouvements qui pilulent de partout, même au cœur de l'Église catholique, où chacun crée son pseudo-Église, son mouvement,
son groupe, et aujourd'hui surtout avec l'affluent d'Internet, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais il faut un cadre. Nous sommes dans une église organisée, hiérarchisée. Chacun ne peut pas se lever et faire ce qu'il veut. Nous devons toujours tout soumettre, être mandatés, s'il le faut, afin que notre évangile puisse porter du fruit. Les apôtres ont été envoyés par le Christ. Ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. Alors c'est important, frères et sœurs, d'être revêtus d'humilité, de la simplicité, et non pas de l'orgueil. Je le disais, le père du mensonge, c'est le diable, et son vice par excellence, c'est l'orgueil. Celui qui pense tout faire par lui-même, qui se met toujours tout seul, risque de se perdre dans l'orgueil, dans l'endurcissement du cœur, où on pense que on peut tout faire du nom du Christ. Il suffit d'avoir une ou deux paroles sur la bouche ou de savoir parler. Non, ça ne suffit pas. Il faut être à l'école. Il faut être disciple avant de chercher à être maître. Notre maître par excellence, c'est le Christ. Alors, ce qu'il faut dans l'évangile, dans le zèle à avoir pour l'annonce, pour la proclamation efficace du royaume des cieux, de la parole de Dieu qui sauve, qui libère, c'est de se mettre à l'école de l'humilité, de la simplicité, de l'écoute de nos pasteurs, de nos responsables qui en ont la faculté, la charge de nous guider dans le Saint-Esprit vers le Christ. C'est le premier moyen pour entrer dans le combat spirituel. Alors l'autre arme, c'est de prendre le dessus par le bouclier de la foi. La foi n'allons pas nous attarder. La foi, c'est d'abord une vertu théologale, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas notre propre imagination, ce n'est pas le fruit de notre élaboration, même s'il y a un assentiment de la foi, il y a un consentement face à l'appel de Dieu. Nous devons y répondre par notre foi. C'est Dieu qui nous rend capables de croire en lui. C'est un don de Dieu, c'est Dieu qui nous a fait gracieusement don. Et nous avons à l'accueillir, à la faire grandir, à la cultiver cette foi, afin qu'elle puisse être en quête d'intelligence, qu'elle soit capable de comprendre, d'adhérer aux vérités divines. Alors la foi est importante comme bouclier pour pouvoir détourner toutes sortes de flèches, de projectiles de l'ennemi, du diable, dans le combat. La cuirasse est l'important de la justice, aussi le bouclier de la foi, afin de pouvoir esquiver et bloquer toutes les armes, les projectiles, les flèches que l'ennemi nous enverra. Donc c'est important, frères et sœurs, de tenir la foi. Et s'il arrivait que notre foi défaille ou vacille, alors mettons-nous à genoux, prions pour que le Seigneur rehausse notre foi, qu'il nous donne le courage. Ce qui va avec la foi, ce n'est pas la témérité, mais c'est le courage de connaître ses limites. Ça, je ne peux pas, mais j'ai besoin de la grâce de Dieu. L'autre arme, avec la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, je venais de le dire. Et prenez aussi le casque du salut. Le casque, nous savons que la tête, c'est une vraiment zone vitale du corps humain. Il est important de protéger. La tête avec tout ce qu'elle comporte et porte, tous ses organes de la vue, l'odorat, tout ça, la tête est une partie essentielle de notre être. Alors le casque du salut, c'est d'adhérer au projet de rédemption du salut que le Christ nous a apporté. Le Christ de Dieu, le Verbe de Dieu, s'est incarné pour nous sauver du péché de la mort. Il nous donne le salut par sa résurrection. Alors nous avons besoin d'accueillir ce salut, d'adhérer à ce salut, de nous laisser guider jusqu'au bout par l'Esprit Saint qui a le devoir de nous sauver, de nous sanctifier. Alors frères et sœurs, le casque du salut, c'est d'accueillir le plan, le dessein de rédemption de Dieu, d'entrer dans l'économie du salut, de pouvoir concrètement recevoir les sacrements de l'Église, communier. S'il y a des empêchements, régulariser ces empêchements pour
être unis au Christ dans le sacrement de l'Eucharistie qui est la source et le sommet de toute notre vie chrétienne, nous dit la Constitution Lumen Gentium du dernier concile du Vatican. Alors l'Eucharistie, c'est le pain des anges, le pain de l'immortalité, cette nourriture spirituelle qui nous unit plus intimement au Christ, à toute la divinité. Alors nous avons besoin de vivre de la vie même de Dieu en nous par les sacrements et par excellence l'Eucharistie. Alors accueillons ce salut qui est toujours devant nous, qui se propose à nous, que le Christ nous propose, moyennant notre liberté, notre adhésion. Accueillons ce salut, parce que c'est ce qui est bien que Dieu nous donne. Dieu ne peut pas nous donner ce qui n'est pas bien. Et dans ce combat contre les ténèbres, pour ne pas laisser les ténèbres nous parler, nous avons besoin de cette arme du salut, de ce casque du salut, pour pouvoir triompher. Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité que le Père enverra, nous a dit le Christ. C'est lui le défenseur, le consolateur. L'Esprit Saint, frères et sœurs, le pape François nous le disait il y a 2 ans à la Pentecôte, que chaque matin nous avons besoin de la puissance de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas commencer notre journée sans invoquer l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas agir même dans un projet aussi énormissime qu'il soit sans demander la vision de l'Esprit Saint, sans demander la lumière de l'Esprit Saint. À nous, même si nous voulons compter sur notre propre force, notre autorité, quel que soit ce que nous soyons, frères et sœurs, toute vie humaine passera. Personne ne peut se frapper la poitrine et entrer dans l'orgueil. Personne ne peut rajouter un jour à sa vie. Seul Dieu donne d'exister, de vivre. Dieu qui nous a créés, c'est lui qui nous achemine pas à pas en nous laissant le temps de nous convertir afin d'être sauvés. Et il le fait par la puissance de son Esprit Saint. Alors accueillons l'Esprit Saint, demandons à l'Esprit de Pentecôte de nous remplir, de nous saisir, mieux encore, de nous ouvrir les yeux spirituels, dans le discernement pour voir où sont les lieux de combat, comment combattre, comment l'accueillir, comment le laisser agir en nous. La vie dans l'Esprit Saint, c'est la vie de la charité, nous dit le Concile Vatican II. Ce qui nous sauve, frères et sœurs, c'est la charité, c'est l'amour en acte, dans le don désintéressé, gratuit. Ce n'est pas le nombre de démons que nous allons chasser. Ce n'est pas toutes les prières, la quantité de prières que nous ferons. Si nous n'avons pas l'amour, nous dit saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13, alors ça ne sert à rien. On peut tout faire. Ressusciter les morts sans la charité, sans l'amour, cela resterait une vanité. Vanité des vanités, tout est vanité, nous dit Coëlette. Ne tombons pas dans la vanité, dans la mondanité, dans la superstition, dans la vaine gloire. Ayons toujours à cœur que tout passera. Mais, nous dit Sainte Thérèse d'Avila, Dieu seul demeure, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe, mais Dieu seul demeure. Et, frères et sœurs, l'autre arme à prendre, à saisir, lorsque nous laissons l'Esprit Saint nous revêtir, c'est l'amour de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre force. La Lectio Divina, c'est cette lecture amoureuse, cette fréquentation quotidienne de la parole de Dieu. Et nous voyons, je vous parlais hier des pères du désert, qui étaient des amoureux de la parole de Dieu, qui dès le matin, Saint Pacôme, Saint Antoine du désert, se levaient, Saint Benoît après, et plus tard d'autres moines, d'autres saints, qui aimaient la parole de Dieu, qui trouvaient leur délice dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons des applications, la Bible est à notre portée. Alors à nous d'aller puiser toute notre nourriture spirituelle en vue du combat spirituel dans la parole de Dieu. Je le rappelle, les Saintes Écritures, ce n'est pas toute la parole de Dieu. Le Christ, c'est la parole, le logos, le Verbe de Dieu par excellence. Mais tout ce qui a été consigné sous l'inspiration de l'Esprit Saint se trouve dans la Bible canonique.
Et on a différentes versions. J'ai cette version de Jérusalem, on a la Tob, on a la nouvelle traduction liturgique, on a la Bible des peuples, la traduction des communautés chrétiennes aussi. On a pas mal d'autres versions attestées dans l'Église qui vont sûrement nous aider. La Bible hostie, à pouvoir, ou la Bible dans d'autres langues, le grec ou la Septante, ou même l'Ancien Testament en hébreu, pour comprendre, pour aller au cœur de la méditation, la racine des mots, pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre, l'herméneutique, la compréhension. Même si cela peut paraître parfois un peu difficile, nous avons toujours besoin de l'Esprit Saint pour comprendre la parole de Dieu. Et ne nous décourageons pas, facilitons-nous plutôt. Aujourd'hui, nous avons la parole de vie, le Magnificat. On a aussi pas mal de recueils des textes de la liturgie au quotidien. Le Magnificat, comme je venais de le dire. Prions en Église, dans nos applications, où nous avons AELF qui est disponible sur Android, sur iOS. Nous pouvons trouver les lectures au quotidien, nous familiariser, laisser le Seigneur nous parler à travers sa parole. Et à la messe, à l'église, être à l'écho de la parole de Dieu. C'est cette parole qui va nous donner la force nécessaire pour combattre, qui nous dira quel verset utiliser, quel passage biblique utiliser pour contrecarrer les assauts de l'ennemi. Si nous ne fréquentons pas la parole de Dieu, nous ne saurons pas l'arme efficace à utiliser. Toutes ces armes peuvent être importantes, mais parfois, elles peuvent ne pas convenir au moment opportun. C'est-à-dire que nous n'avons pas peut-être besoin d'utiliser toutes les armes en même temps. Mais peut-être qu'il n'y a qu'une, comme la seule pierre de David dans sa fronde, qui a déstabilisé Goliath. Alors dans le discernement, nous pouvons trouver cette arme efficace et convenable au moment opportun. Et pour terminer, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Frères et sœurs, la prière, c'est même la porte d'entrée. Pour pouvoir utiliser quelque âme que ce soit, la première attitude qui est convenable pour un disciple dans le Christ, c'est de savoir se mettre à genoux. C'est de savoir prier. C'est de demander la grâce de la prière au Seigneur. Et cette prière qui va pouvoir nous aider à entrer dans le cœur de Dieu, à savoir les battements du cœur de Dieu, comme l'apôtre Saint Jean. Seigneur, que veux-tu de moi maintenant? Le discernement est important. Et cette vie dans l'Esprit Saint, cette vie de combattant, nous ne pouvons la remporter qu'en étant unis au Christ dans la prière. Alors, frères et sœurs, nous sommes à la fin de ces 3 jours sur le combat spirituel. Et toute notre vie sera un combat. Mais ne nous leurrons pas, cela ne sera pas facile. Ce qui est important, c'est que quelqu'un nous a déjà remporté la victoire. C'est le Christ, c'est notre Seigneur et Sauveur. Alors si nous croyons de tout notre cœur qu'il est vivant, qu'il est agissant et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors nous serons sauvés. Que le Christ Yeshua HaMashiach, celui qui a été oint, nous vienne au secours, qu'il nous donne son esprit en surabondance, afin que nous puissions discerner les ténèbres qui nous entourent, les lieux de combat, et accueillir la plénitude de sa lumière, toutes les armes nécessaires qu'il nous faut afin de déceler les tactiques de l'ennemi et de remporter la victoire finale. Et la victoire finale, c'est notre salut. C'est l'entrée de toutes les créatures dans la vision béatifique, dans l'union. Nous sommes faits pour le paradis. Et notre vie, nous sommes encore en chemin pour cette patrie céleste. Alors que la Vierge Marie, notre Mère, qui a su déjouer les tactiques de l'ennemi, prie pour nous, intercède pour nous, afin que nous puissions, par son intercession et l'intercession de tous les saints, aller jusqu'au bout dans cette victoire que le Christ a déjà remportée pour nous.
Amen.